Voici une suite récurrente qui va nous permettre de voir comment est-ce qu'on utilise la calculatrice pour calculer les termes. Ici, on a u0 égale moins 3, un plus 1 égale 0,75, un plus 0,5. Et quand on veut calculer les termes, on les calcule de proche en proche. C'est-à-dire qu'on va calculer u0, puis après u1 qui est égal à 0,75 fois u0 plus 0,5, u2 à partir de u1, u3 à partir de u2, et u4 à partir de u3, etc. Donc pour arriver à calculer u4, encore faut-il avoir calculé u3, et les calculs ici vont être relativement compliqués à faire de tête, donc les calculatrices vont être utiles. Alors on commence par la Texas ici. La Texas, voilà comment est-ce qu'on va procéder pour arriver à travailler ici. Vous allez sur mode ici, et vous voyez que là vous êtes en mode fonction normalement, puisque vous avez l'habitude de travailler avec les fonctions. Là il va falloir aller mettre le mode suite avec les flèches, vous validez et ça vous donne les suites. Une fois que vous avez validé ça, vous allez sur f de x pour rentrer votre suite comme on rentre une fonction. Et vous voyez que ici, vous avez la suite qui est déjà renseignée, que j'ai déjà donnée. Alors ici, j'ai déjà renseigné la formule. Vous pouvez choisir en haut avec les suites n ou n plus 2. Vous voyez, si je prends n plus 2, ici, ça vous change la formule, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc je reprends ici, je reviens, je mets ma suite un plus 1, puisqu'on me dit que c'est un plus 1. Et il faut que je renseigne donc la valeur minimale de mon n, c'est-à-dire le premier rang de la suite. Ici, notre suite commence à u0, donc pour n est égal à 0. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je rentre ici ma formule, ici donc 0,75 un. Alors, le u, il faut le faire avec ici la touche seconde, c'est au-dessus du 7. Donc, seconde 7, ici ça me fait le u, et on fait comme si on avait une fonction, puisque vous voyez, vous avez u de n plus 1, c'est pas u indice n plus 1, la Texas ne gère pas les indices. Donc ça fait u de n ici, toujours la variable avec la touche x θ tn, voilà, et plus 0,5 ici. On valide avec la touche entrée ici. Je mets la valeur de U0, moins 3. Je vous rappelle de faire très attention d'utiliser cette touche-là pour le moins et pas la touche opératoire, autrement ça risque de bugger. Et on a renseigné tout. Le U1, il n'y en a pas besoin puisque c'est une suite qui est définie avec UN plus 1, on n'a besoin que de U0. Maintenant, il faut aller paramétrer votre table. Donc votre table ici, le début de la table. Alors ne prenez pas des valeurs négatives puisque bien entendu, n commence à 0. Alors vous pouvez renseigner bien entendu la première valeur de la suite, ou alors plus loin, si vous voulez calculer à partir de U12 ou U13, c'est possible aussi. Donc j'ai mis ça. Ce qui est surtout important, c'est prendre le pas de la table. Le pas de la table doit être impérativement égal à 1. Vous devez prendre une valeur entière au début et un pas de 1, puisque ça va de 1 en 1 avec les suites. C'est bon, une fois que c'est fait, on peut faire notre table ici, et vous voyez que j'ai donc toutes les valeurs que je peux remplir ici. Moins 3 pour U0, moins 1,75 pour U1, U2, U3, U4, etc. On a un tableau de valeurs, donc c'est extrêmement facile.